Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, le tambour de la Moscova. Vincent Boss revient sur sa jeunesse. Nous sommes à Borodino en 1860. Dans sa datcha, il reçoit un invité. Il fait bouillir de l'eau dans un samovar pour offrir le thé à son hôte. Vincent lui raconte sa carrière de tambour, et en particulier la retraite de Russie, 48 ans plus tôt, dans les troupes de l'armée napoléonienne. Il paraît même que l'empereur lui aurait souri. À travers l'expérience et l'innocence du jeune tambour Vincent Boss, Simon Spruit montre l'absurdité d'une désastreuse guerre. Le 7 septembre 1812, 250 000 soldats russes et français s'opposent dans un massacre qui comptera 75 000 tués ou blessés. L'armée napoléonienne en sortira vainqueur mais meurtrie. Le jeune tambour fera partie des rescapés. Avec eux, il entrera dans Moscou que les soviétiques mettent en flammes afin que leur ville sainte ne tombe pas sous le joug de l'aigle. Observateur désillusionné, acteur en marche d'une boucherie humaine, Vincent Boss avance comme un jouet dont le mécanisme ne s'arrêtera que quand il faudra le remonter. En 2018, Stéphane Perger et Kid Toussaint publiaient Brûler Moscou, dans la collection signée également au Lombard. Cet album apporte un éclairage supplémentaire à l'incendie de la ville dont il est question ici. Simon Spruit n'est pas un simple auteur de BD, c'est un peintre de planches dont certaines cases valent des tableaux de maître. Dans un style entre Bruegel l'Ancien et Fernand Léger. Pour Vincent Boss, et uniquement pour lui, il choisit un visage blanc, ce qui permet non seulement de le reconnaître d'une époque à l'autre, entre jeune homme et vieillard, mais aussi de prouver son innocence. Le tambour ne représente rien d'autre que la colombe de la paix qui jamais ne tient un fusil et constate amèrement son impuissance face au désastre. Indéniablement, il préférerait se faire massacrer plutôt que de tenir une arme. Serge Lama racontait la retraite de Russie dans une chanson de la comédie musicale Napoléon. Le texte retranscrit l'ambiance de l'album de Simon Spruit comme s'il avait été écrit pour lui. Triste, triste retraite, tambour noir et sourde trompette, l'impériale, la bonne étoile d'hier se voile sur ce troupeau. Dans une annonce finale inattendue, l'auteur donne une dimension nouvelle à l'une des œuvres les plus grandioses de la littérature russe. Après la fausse biographie du peintre Bouvaert dans L'élégie pour un âne, paru chez Casterman fin 2019, Simon Spruit signe avec le tambour de la Moscova un deuxième coup de maître tant graphique que scénaristique. Le tambour de la Moscova, par Simon Spruit, est paru aux éditions du Lombard. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être prévenu des nouvelles chroniques. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.